Naldi se tenait dans le grand couloir, fusillant du regard la vieille servante, Zobula. « Pourquoi me gênes-tu toujours, femme? Tu n'es qu'une servante. » Mais lorsqu'une lettre tomba de la poche de la servante, le monde de Naldi s'écroula. Sa vraie mère se tenait juste devant elle pendant tout ce temps. Naldi a grandi dans une belle et grande maison, entourée de tout ce que l'argent pouvait offrir. Elle avait des vêtements chics, des chaussures brillantes et des amis qui admiraient son train de vie luxueux. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Tout le monde la croyait chanceuse, issue d'une famille puissante et riche. Mais au fond de cette grande demeure se cachait un douloureux secret. Naldi avait toujours traité Zobula, la vieille servante qui travaillait chez eux, sans aucun respect. Elle lui criait dessus, levait les yeux au ciel et l'insultait comme une simple servante. Elle pensait que Zobula était inférieure à elle, car c'est ce que ses parents adoptifs lui avaient fait croire toutes ces années. Ses parents ne lui ont jamais dit la vérité. Ils l'ont élevée dans l'idée qu'elle était leur vraie fille, la princesse de la famille. Ils ont agi comme si Zobula n'était personne, juste une personne payée pour faire le ménage et la cuisine. Et à cause de cela, Naldi a imité leur comportement. Elle ne s'était jamais demandé pourquoi les yeux de Zobula se remplissaient de larmes chaque fois qu'elle lui criait dessus. Elle n'avait jamais remarqué que les mains de la servante tremblaient lorsqu'elle lui servait à manger, ni que son visage se détournait rapidement pour cacher sa douleur. Jour après jour, Naldi devenait plus fière et plus distante, arpentant les couloirs telle une reine, tandis que Zobula restait dans l'ombre, essuyant ses larmes en silence. Le public commence à éprouver de la colère en voyant Naldi agir avec tant de cruauté, mais aussi de la curiosité. Il se demande pourquoi Zobula la regarde ainsi. Pourquoi ne se défend-elle jamais? Pourquoi reste-t-elle toujours près d'elle, même lorsqu'elle est maltraitée? Quelque chose cloche, et les spectateurs ne peuvent détourner le regard. Ils veulent connaître la vérité sur cette fille riche parfaite et cette servante silencieuse et souffrante. Et ils ignorent que tout ce qu'ils voient repose sur un mensonge si énorme qu'il est sur le point de bouleverser le monde de Naldi. Chaque fois que Naldi traitait Zobula d'inutile ou lui criait dessus devant tout le monde, le cœur de Zobula se brisait, mais elle ne le laissait jamais paraître. Elle baissait simplement la tête, murmurait « Excusez-moi, madame », et s'éloignait silencieusement. Au fond d'elle-même, elle avait envie de crier, de serrer Naldi contre elle et de lui dire la vérité. « Je suis ta mère. » Mais elle ne pouvait pas. Elle s'était promis depuis longtemps de protéger sa fille, même si cela impliquait de se cacher à la vue de tous et de ravaler sa douleur chaque jour. Zobula avait vu Naldi grandir, de bébé à jeune femme fière. Elle avait été présente à tous les anniversaires, remises de prix et fêtes de famille, mais jamais en tant que mère, seulement en tant que domestique. Elle essuyait les larmes de Naldi lorsqu'elle tombait enfant, veillait tard pour laver ses vêtements et s'assurait que son plat préféré soit prêt chaque matin. Mais Naldi n'en savait rien. Elle pensait que Zobula n'était qu'une employée rémunérée, quelqu'un censé la servir et prendre les commandes. Et à chaque insulte de Naldi, la douleur de Zobula s'alourdissait, comme une pierre sur sa poitrine. Parfois, la nuit, quand tout le monde dormait, Zobula s'asseyait seule dans la petite chambre de la servante et pleurait silencieusement dans sa main. Elle se souvenait du jour où elle n'avait eu d'autre choix que d'abandonner sa petite fille, espérant une vie meilleure pour elle. Mais maintenant, en voyant Naldi la traiter avec tant de haine, elle avait l'impression que la vie la punissait à nouveau. Pourtant, elle continuait à travailler, à faire le ménage, à préparer les repas et à rester proche de Naldi, même si chaque mot de sa fille était blessant. Le seul réconfort de Zobula était de regarder Naldi de loin, de la voir rire avec ses amis, de la voir habillée avec élégance, et de savoir qu'au moins elle avait la vie que Zobula n'avait pas pu lui offrir à l'époque. Mais chaque jour était un combat. Cacher ses larmes, cacher la vérité, et prétendre n'être qu'une servante sous le regard méprisant de son propre enfant. Elle voulait tout raconter à Naldi, mais la peur l'en empêchait. La peur que Naldi la déteste encore plus, que la famille riche la chasse et que sa fille ne l'accepte jamais. Elle a donc choisi le silence, choisissant de souffrir en silence, espérant qu'un jour, peut-être, la vérité éclaterait. Et devant les spectateurs, le cœur brisé par Zobula. Ils voient sa douleur, ressentent ses larmes et souhaitent de tout leur cœur qu'elle obtienne enfin l'amour et le respect qu'elle mérite. C'est arrivé un jour comme les autres. Naldi descendait l'escalier en talons hauts, parlant fort au téléphone avec une de ses riches amies. En passant devant Zobula, qui époussetait tranquillement les meubles, elle a bousculé volontairement. « Fais attention où tu vas, vieille femme », lança Naldi.
Zobula, comme toujours, baissa la tête et murmura des excuses. Mais à cet instant précis, quelque chose tomba de sa poche. Une vieille lettre pliée, jaunie par le temps, glissa et atterrit au sol. Le regard perçant de Naldi la remarqua immédiatement. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Des déchets jetés sur mon sol propre. Maintenant » ricana-t-elle. Elle se pencha, ramassa la lettre et s'apprêtait à la froisser lorsqu'elle remarqua son nom écrit en haut. Sa main se figea. « Naldi, des papiers d'adoption » murmura-t-elle, son cœur s'emballant soudain. Son regard parcourut les mots, chacun plus perçant que le précédent. Adopté à la naissance. Mère biologique. Zabula Menthembo. Le téléphone lui glissa des mains et s'écrasa au sol. Ses oreilles bourdonnèrent. Elle relut la lettre encore et encore, mais les mots restèrent inchangés. Celle qu'elle avait toujours considérée comme une simple servante était sa vraie mère. Ses genoux fléchirent et elle recula en titubant, avec l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. « Non, ce n'est pas possible » halta-t-elle, la voix tremblante. Le visage de Zobula pâlit. Elle tendit la main pour essayer de reprendre la lettre, mais c'était trop tard. Le secret qu'elle avait caché pendant des années était désormais révélé au grand jour. Le regard de Naldi croisa le sien et, pour la première fois, elle vit vraiment Zobule, la douleur, les larmes, l'amour silencieux. Son esprit se remémora chaque fois qu'elle lui avait crié dessus, chaque insulte, chaque mot cruel. Et voilà que la vérité la frappe comme une tempête. Les spectateurs qui suivent ce moment ne peuvent s'empêcher de s'exclamer. C'est le rebondissement qu'ils n'avaient pas vu venir. La jeune fille fière et riche, qui se croyait supérieure aux autres, méprisait sa propre mère. Celle-là même qui était restée à ses côtés en toutes circonstances. La lettre dans les mains tremblantes de Naldi n'était pas qu'un simple papier. C'était une bombe qui avait fait exploser son monde. La poitrine de Naldi était serrée, sa vision brouillée par les larmes. Elle voulait crier, courir, se cacher, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait que fixer Zobule, figée, le visage baigné de larmes silencieuses. C'était l'instant qui allait tout changer. Plus rien ne serait comme avant. Il y a des années, Zobula n'était pas la servante tranquille que l'on voit aujourd'hui. C'était une jeune femme aux grands rêves, mais la vie était très dure. Elle vivait dans une petite maison délabrée, faite de bois et de tôle. À la naissance de Naldi, Zobula la serrait contre elle chaque nuit, lui murmurant des promesses d'une vie meilleure. Mais chaque jour, la situation empirait. Il n'y avait plus rien à manger. Certains jours, Zobula ne buvait que de l'eau pour pouvoir donner le peu de bouillie qu'elle avait à son bébé. La pluie s'infiltrait dans leur minuscule maison, et le vent froid faisait pleurer le bébé toute la nuit. Zobula travaillait comme femme de ménage, frottant les sols du matin au soir, mais le peu d'argent qu'elle gagnait ne suffisait jamais. Elle regardait le visage maigre de son bébé et sentait son cœur se briser. Elle savait que si les choses continuaient ainsi, Naldi tomberait malade, voire pire. Elle ne dormait pas la nuit, pleurant silencieusement en tenant sa petite fille dans ses bras. Un jour, alors que Naldi tombait malade et que Zobula n'avait pas les moyens de se payer des médicaments, elle comprit qu'elle allait devoir prendre la décision la plus difficile de sa vie. C'est alors qu'elle entendit parler d'un couple riche de la ville qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils avaient une grande maison, des voitures et tout ce dont un enfant peut avoir besoin. Le cœur de Zobula se brisa à l'idée de donner son bébé. Mais elle savait que c'était le seul moyen de sauver Naldi. Elle habilla son bébé des seuls vêtements propres qu'elle possédait, embrassa ses douces joues et se dirigea vers le manoir, les larmes aux yeux. Lorsque le riche couple vit Naldi, ils sourirent et acceptèrent de l'accueillir. Mais à une condition, Zobula devait disparaître de la vie de son enfant. Elle n'avait pas le droit de lui rendre visite, ni de dire la vérité à qui que ce soit. On lui donna une petite somme d'argent, juste assez pour commencer une nouvelle vie. Les mains de Zobula tremblaient lorsqu'elle signa les papiers. Elle voulait s'enfuir avec son bébé, mais elle savait que cela ne lui apporterait que davantage de souffrance. Alors, le cœur lourd, elle déposa bébé Naldi dans les bras de la femme riche et s'éloigna, la poitrine déchirée. Les jours se transformèrent en années, mais Zobula n'oublia jamais sa fille. Elle observait de loin Naldi grandir dans le luxe, appelant une autre femme « mère », tandis que Zobula restait dans l'ombre. Pour rester proche, elle accepta un emploi de domestique dans la même maison, même si cela signifiait d'être traitée comme une ordure par son propre enfant.
Chaque jour, elle ravalait sa douleur, choisissant le silence plutôt que la vérité, car elle voulait que Naldi continue à vivre une vie sans fin ni souffrance. Mais au fond d'elle-même, le cœur de sa mère se serrait à chaque battement. Attendant le jour où son enfant connaîtrait enfin la vérité, Naldi resta figée, les mains tremblantes, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Les mots de cette lettre lui revenaient sans cesse à l'esprit. Zabuli. Mère. Adoption. Elle avait l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Pendant tout ce temps, celle qu'elle appelait une simple servante était en réalité sa vraie mère. Ses genoux fléchirent, avant même de s'en rendre compte, elle s'effondra sur le sol froid, les larmes coulant de ses yeux comme un torrent inépuisable. Les souvenirs commencèrent à la rattraper, un à un, comme des couteaux aiguisés. Elle se souvenait d'avoir crié sur Zobula devant ses amis, de l'avoir traité d'inutile, de l'avoir traité de moins que rien. Elle se souvenait du jour où elle avait jeté son sac à Zobula et lui avait ordonné de le ramasser, comme une esclave. Chaque mot cruel, chaque regard furieux, chaque instant où elle traitait Zobula comme de la poussière brûlait désormais son cœur. Ses sanglots redoublèrent lorsqu'elle réalisa la douleur qu'elle avait causée, non pas à un inconnu, mais à sa propre mère. Elle se couvrit le visage de ses mains, honteuse de lever les yeux. Sa poitrine lui faisait si mal qu'elle semblait sur le point d'éclater. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Comment avait-elle pu ne pas voir l'amour dans les yeux fatigués de Zobula pendant toutes ces années? Naldi pleurait si fort qu'elle tremblait de tout son corps. La jeune fille riche, qui marchait autrefois fièrement, gisait maintenant brisée sur le sol, noyée dans la culpabilité. Son esprit se remémora les fois où Zobula l'avait gentiment mise en garde, lui avait conseillé d'être gentille, mais qu'elle n'avait jamais écouté. Elle avait toujours pensé que Zobula n'était qu'une pauvre servante qui ne méritait aucun respect. Maintenant, la vérité la bouleversait. J'ai traité ma propre mère de servante. Je l'ai traitée de pourriture. Elle murmurait à travers ses larmes, la voix tremblante. Le cœur de Naldi était lourd comme une pierre. Elle aurait voulu remonter le temps et effacer toutes les mauvaises paroles qu'elle avait dites. Mais c'était trop tard. Le mal était fait et la culpabilité la rongeait. Ses larmes inondaient le sol tandis qu'elle murmurait « Je suis désolée. Je suis désolée, maman. Je ne savais pas. Je ne savais pas. » À ce moment-là, tout cet argent, tous ces vêtements chics, tous ces amis riches ne signifiaient rien pour elle. Elle se sentait vide, perdue et honteuse. La douleur d'avoir blessé celle qui lui avait donné la vie était insupportable. Ses cris résonnèrent dans la maison, atteignant les oreilles de tous. Mais Naldi s'en fichait. Tout ce qu'elle désirait, c'était voir Zobul tomber à ses pieds et implorer son pardon. Mais au fond d'elle, une peur noire la tenaillait. Et si sa mère ne pouvait jamais lui pardonner? Cette pensée la fit pleurer encore plus fort, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Naldi fit irruption dans le grand salon, le visage baigné de larmes, les mains encore tremblantes. Ses parents adoptifs, M et Madame Dlamini, étaient confortablement installés sur le canapé moelleux, sirotant du thé comme si de rien n'était. Mais lorsqu'ils virent le visage brisé de Naldi et la lettre froissée dans sa main, leurs sourires s'évanouirent. Elle jeta la lettre sur la table et cria « Est-ce vrai? Zobul est-elle ma vraie mère? Dis-le-moi maintenant. » Sa voix se brisa, mais ses yeux brûlèrent de douleur et de colère. Pendant un instant, le silence régna. Ses parents se regardèrent, le visage crispé et froid. Puis M. Dlamini se recula et soupira. « Oui, c'est vrai, » dit-il d'une voix neutre, comme s'il parlait de la météo, et non d'un secret qui avait détruit le monde de Naldi. « Tu as été adopté. Zobul t'a donné à nous quand tu étais bébé. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné. Tu devrais être reconnaissante. » Le cœur de Naldi se brisa encore plus. Reconnaissante, reconnaissante d'avoir vécu dans le mensonge. Elle hurla. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi m'as-tu laissé haïr ma propre mère toutes ces années ?» Sa mère, Madame Dlamini, croisa les bras et détourna le regard. « Parce que ce n'était pas ton affaire de savoir. Nous avons fait ce qui était le mieux pour toi et pour l'image de notre famille. Comment cela aurait-il été perçu si les gens avaient découvert que notre fille était en fait la fille d'une bonne? On se serait moqué de nous. Nos amis ne nous auraient plus jamais respectés. » Naldi n'en croyait pas ses oreilles. Il s'agissait de leur fierté, de leur réputation, de leurs riches amis. Ni d'amour,
ni de vérité. Elle en avait mal au cœur. Elle pensait que ces gens l'aimaient comme leur propre fille. Mais maintenant, elle voyait la vérité. Il se souciait plus de ce que les autres pensaient que de ses sentiments. Ses jambes faiblirent à nouveau, mais elle se força à se tenir droite. « Tu m'as utilisé, murmura-t-elle. Tu m'as arraché à ma vraie mère et tu m'as retourné contre elle. Et tu appelles ça de l'amour ?» Le visage de son père devint dur. « Surveille ton ton, jeune fille. Nous t'avons donné une belle vie. Sans nous, tu vivrais dans une cabane quelque part, affamée et pauvre. Alors ne te comporte pas comme la victime. » Ces mots transpercèrent le cœur de Naldi comme un couteau. Elle réalisa qu'ils ne la considéraient pas comme un membre de leur famille. Pour eux, elle n'était qu'une enfant adoptée qu'ils pouvaient modeler à leur image. Des larmes coulèrent à nouveau sur son visage. Mais cette fois, ses sentiments étaient mêlés de colère. Elle les regarda tous les deux, ce qu'elle appelait autrefois papa et maman. Et pour la première fois, elle ne ressentit qu'un vide glacial. « J'aurais préféré ne jamais mettre les pieds dans cette maison, » s'écria-t-elle. « Ma vraie mère vaut plus que tout ton argent et tes mensonges. » Sur ce, Naldi se détourna, le cœur brûlant. Prête à quitter une vie faite de secrets et de honte, Naldi pensait que le pire était passé après avoir affronté ses parents adoptifs. Mais elle avait tort. La véritable tempête a éclaté lorsque ses riches amis ont découvert la vérité. Tout a commencé par des murmures. Lors d'une fête d'anniversaire chic, une fille s'est penchée vers une autre et a ricané. « Vous avez entendu ? Naldi n'est pas vraiment une Dlamini. C'est juste la fille de la servante. » La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le lendemain, tous les membres de son cercle aisé en parlaient. En entrant dans le centre commercial où elle retrouvait toujours ses amis, Naldi remarqua les regards étranges. Les filles qui autrefois la serraient dans leurs bras et l'appelaient « reine », la regardaient maintenant avec un sourire narquois. L'une d'elles, le râteau, s'approcha et dit d'une voix forte « Alors, fille de bonne, tu es là pour nettoyer les sols ou faire les courses avec nous ?» Le groupe éclata d'un rire cruel. Le visage de Naldi devint rouge, son cœur battait la chamade. Elle voulait disparaître. Une autre amie, Tandy, qui empruntait les vêtements de Naldi, croisa les bras et dit « Pas étonnant que tu aies agi avec autant de fierté. Pendant tout ce temps, tu n'as été qu'une servante parmi d'autres, prétendant être l'une des nôtres. » Ces mots blessèrent profondément Naldi. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Elle resta plantée là, figée, tandis que ses soi-disant amis se moquaient d'elle comme si elle n'était qu'un tas de poussière sous leurs chaussures. Même les garçons qu'elle fréquentait autrefois se joignirent à eux. L'un d'eux a crié de l'autre côté de l'aire de restauration. « Dis donc, Naldi, tu peux venir cirer mes chaussures. Tu dois être doué pour ça. Après tout, tu as ça dans le sang. » De nouveaux rires ont résonné. Les gens ont sorti leur téléphone et filmé sa honte. Des vidéos ont commencé à apparaître en ligne avec des légendes cruelles du genre. La fille riche s'avère être la fille de sa bonne. Regardez son visage se déformer. Naldi sentait le monde se refermer sur elle. Son visage brûlait et les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. Elle se souvenait de chaque fois où elle avait méprisé Obala, pensant qu'elle était meilleure simplement parce qu'elle avait de l'argent et de beaux vêtements. Et maintenant, la même chose lui arrivait. La situation s'était inversée, et c'était plus douloureux que tout. Alors qu'elle s'éloignait, les épaules tremblantes, elle entendait encore les rires et les murmures. Son téléphone vibrait de messages, certains de personnes feignant de s'en soucier, mais la plupart n'étaient que des blagues cruelles. Pour la première fois, Naldi comprenait ce que signifiait être humiliée, être traitée comme une sous-humaine. C'était une souffrance qu'elle ne souhaitait à personne. Mais au fond d'elle-même, tandis qu'elle essuyait ses larmes, une petite voix murmura « Ce n'est pas la fin ». Car même dans sa honte, elle commençait à voir ce qui comptait vraiment. Et cette chute allait bientôt marquer le début de son ascension. Naldi n'en pouvait plus. Les maisons de luxe, les vêtements de créateurs, les amis riches qui se moquaient d'elle. Tout cela lui semblait faux, froid et vide. Elle était assise seule dans sa grande et belle chambre. Mais intérieurement, elle se sentait plus petite que jamais. Son cœur était lourd de culpabilité. Elle se souvenait de chaque mot cruel qu'elle avait adressé à Zobul, la femme qui avait tout enduré en silence. Maintenant, elle connaissait la vérité. Zobula n'était pas qu'une simple servante. C'était sa vraie mère.
Un matin, Naldi fit un choix qui choqua tout le monde. Elle prépara un petit sac, laissant derrière elle ses objets de valeur. Fini les colliers en or. Fini les sacs à main clinquants. Juste des vêtements simples. Ses parents adoptifs la supplièrent de rester. « Où iras-tu? Dans la cabane de cette femme ?» Ils ricanèrent. Mais Naldi était décidée. Elle en avait assez de vivre dans le mensonge. Elle sortit du manoir, la tête haute, malgré les larmes qui ruisselaient sur son visage. Lorsqu'elle arriva à la petite maison de Zobula, à l'autre bout de la ville, son cœur battait la chamade. La maison était petite, avec des murs fissurés et de vieux meubles. Mais pour Naldi, elle paraissait plus réelle que le palais qu'elle venait de quitter. Zobula se tenait à la porte, choquée de voir sa fille là, un sac à la main. Naldi laissa tomber son sac et tomba à genoux. « Maman, je suis désolée, » cria-t-elle d'une voix tremblante. « S'il te plaît, laisse-moi rester avec toi. Je veux te connaître, toi, la vraie. » Les yeux de Zobula se remplirent de larmes. Depuis des années, elle rêvait de ce moment, mais n'aurait jamais cru qu'il arriverait. Elle souleva Naldi et la serra fort dans ses bras. « Tu auras toujours une place ici, mon enfant, » murmura-t-elle. Les deux femmes pleurèrent dans les bras l'une de l'autre, leur douleur s'évanouissant tandis que l'amour prenait enfin sa place. Au début, la vie dans la petite maison était difficile pour Naldi. Elle devait aller chercher de l'eau, préparer des repas simples et dormir dans une pièce exiguë sans climatisation. Mais chaque jour qui passait, elle trouvait la paix. Elle et Zobula cuisinaient ensemble, riaient de vieilles histoires et plantaient même des fleurs dans le petit jardin. Pour la première fois, Naldi ressentait la chaleur non pas de la richesse, mais de l'amour. Elle ne se souciait plus des amis qui se moquaient d'elle, ni du luxe qu'elle avait laissé derrière elle. Tout ce qui comptait désormais, c'était de reconstruire le lien avec sa mère. Elle restait assise sous les étoiles le soir, discutant pendant des heures, mère et fille, enfin réunies, enfin libres. Le cœur de Naldi commençait à guérir, et à chaque lever de soleil dans cette humble demeure, elle se sentait plus forte. Elle savait que c'était le début d'une nouvelle vie, une vraie vie, et elle était prête à l'affronter, main dans la main avec la mère qu'elle avait autrefois rejetée, mais qu'elle aimait désormais de tout son cœur. Naldi était assise avec sa mère, Zobula, dans leur petit salon. L'air était chaud, mais son cœur brûlait d'une nouvelle idée. Elle regarda les mains de sa mère, rugueuses après des années passées à nettoyer les maisons des autres. Soudain, Naldi comprit ce qu'elle pouvait faire ensemble. Elle se tourna vers Zobula et dit « Maman, tu as passé ta vie à faire le ménage pour des gens riches. Maintenant, faisons en sorte qu'ils te paient correctement. Créons notre propre entreprise de nettoyage. » Au début, Zobula était surprise. « Moi, créer une entreprise ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mais Naldi sourit et lui serra la main. « Oui, maman, on peut y arriver ensemble. Je mettrai mes compétences à profit et vous formerez les ouvriers. Nous l'appellerons Zobula Cleaning Service en votre honneur. » Ce nom évoque la beauté, et il semblait tout à fait approprié. Naldi a travaillé jour et nuit pour concevoir des flyers, créer un site web simple et publier des articles sur sa nouvelle entreprise. Elle a contacté ses anciens contacts, ces mêmes riches qui se moquaient d'elle autrefois. Certains l'ont ignorée, d'autres se sont à nouveau moqués d'elle. Mais quelques-uns, curieux de voir si elle était sérieuse, lui donnèrent sa chance. Leur premier travail consistait à nettoyer une grande maison, et Zobula dirigeait la petite équipe avec fierté. Ses années d'expérience se reflétaient dans chaque sol brillant et chaque fenêtre impeccable. Le client a été tellement impressionné qu'il en a parlé à ses amis. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. De plus en plus de personnes ont appelé, souhaitant que Zobula Cleaning Service fasse son travail à domicile. Bientôt, ils embauchèrent davantage de travailleurs, principalement des femmes comme Zobul, qui avaient passé des années à nettoyer en silence. Mais désormais, elles étaient traitées avec respect et bien payées. Naledi Beillait. Elle se souvint des souffrances de sa mère et promit que personne dans leur entourage ne se sentirait inférieur aux autres. L'argent commença à rentrer, plus qu'ils n'en avaient jamais rêvé. Ils emménagèrent dans une maison un peu plus grande, mais toujours simple et pleine d'amour. Naldi acheta de nouveaux vêtements à sa mère et ouvrit même un petit centre de formation où les femmes pouvaient apprendre les techniques de nettoyage et trouver un emploi.
Ceux qui appelaient autrefois Naldi la fille de la bonne la voyaient maintenant dans les journaux et à la télévision en jeune femme d'affaires. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. La situation s'était inversée. Et ce qui rendait la chose encore plus agréable, c'est que l'entreprise portait le nom de Zobul, la femme qu'ils avaient tous méprisée. À mesure que leur entreprise grandissait, Naldi et Zobul se tenaient côte à côte, souriant fièrement. Elles avaient transformé leur souffrance en pouvoir. La servante et sa fille autrefois fières avaient bâti un empire ensemble. C'était bien plus que du ménage. Il s'agissait de faire table rase de la honte, des insultes et des mensonges. Désormais, tout le monde connaissait le nom de Zobul. Et cette fois, il le prononçait avec respect. Mère et fille s'étaient non seulement trouvées, mais s'étaient élevées ensemble, plus fortes que jamais. Leur succès était la plus douce des vengeances et la plus belle des justices. Naldi se tenait sur une petite scène, le cœur battant, mais le visage serein. La salle était pleine et les flashs des appareils photos étaient allumés tandis que les gens attendaient son discours. Elle regarda sa mère, Zobul, assise au premier rang, les larmes aux yeux. Naldi prit une grande inspiration et s'avança d'une voix assurée mais douce. Elle a dit « Toute ma vie, j'ai pensé qu'être riche me rendait meilleur. Je méprisais les gens qui travaillaient de leurs mains. J'ai même insulté ma propre mère, ignorant la vérité. J'étais fier, mais j'étais vide intérieurement. La pièce était silencieuse. On aurait dit une mouche volée. La voix de Naldi s'amplifia. J'avais tout perdu, mes amis, mon nom, ma vie de rêve. Mais quand je suis tombé, la seule personne qui m'a rattrapé, c'était la femme que j'appelais autrefois, une simple bonne. Cette femme est ma mère. Elle a tout abandonné pour que je puisse vivre bien, et je l'ai payée avec cruauté. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas arrêté. Aujourd'hui, je veux que chaque femme ici, chaque fille qui regarde, se souvienne. Ne vous laissez jamais tromper par les titres. Une servante peut être une reine, et une reine peut être perdue sans amour. La foule aleta doucement. Certains se mirent à pleurer. Naldi essuya ses larmes et sourit à sa mère. Elle a poursuivi. Si vous êtes une femme qui travaille dur chaque jour, ne laissez personne vous rabaisser. Votre valeur ne réside ni dans les titres ni dans l'argent. Elle réside dans votre cœur, vos mains, votre amour. On appelait ma mère bonne, mais aujourd'hui, elle est la reine de notre réussite. C'est mon héroïne. Les gens se sont levés, ont applaudi et pleuré. Les applaudissements ont fait trembler la salle. Naldi a tendu la main à Zobula, qui s'est levée lentement, le visage baigné de larmes. Mère et fille se sont serrés fort dans les bras sur scène, et la foule a redoublé d'acclamations. Les caméras ont immortalisé ce moment fort, et il s'est rapidement répandu partout. À la télévision, sur les téléphones, sur les réseaux sociaux. On l'a surnommé le discours qui a ouvert les cœurs. Des femmes du monde entier l'ont partagé, affirmant que cela leur apportait force et fierté. Naldi a regardé la foule une dernière fois et a déclaré « L'amour m'a rendu riche à nouveau, et je passerai le reste de ma vie à soutenir chaque femme qui a été rabaissée. Parce que maintenant je sais qu'une vraie reine est celle qui n'oublie jamais que sa couronne et sa gentillesse. » Les lumières se sont tamisées et la scène s'est terminée avec Naldi et Zobula debout, main dans la main. Leurs cœurs ont enfin guéri, et les spectateurs du monde entier ont essuyé leurs larmes, ressentant le message au plus profond d'eux-mêmes.